Alléluia, chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Bienvenue dans notre étude biblique qui traite du leadership, du leader-serviteur, ou du moins ça, du serviteur-leader, pour mieux cadrer avec la parole du Seigneur. Nous allons essayer d'explorer davantage les contours de ce concept et aussi son applicabilité dans notre réalité de ministre de l'Évangile, de serviteur de Dieu, dans notre fonctionnement quotidien en tant que chrétien impliqué dans le service, pour voir c'est quoi les changements que ça pourrait apporter. Parce que bon nombre de problèmes que nous voyons dans les églises d'aujourd'hui démontrent certaines lacunes au niveau du service, au niveau peut-être de la conception du service. Et c'est là que l'étude biblique que nous souhaitons voir aujourd'hui avec vous, le leader serviteur, une nécessité pour l'église d'aujourd'hui, partie 3, nous permettra de mieux vous fournir les éclairages nécessaires par rapport à ce que vous faites comme leader dans vos églises respectives. Courbons nos fronts, nous allons prier le Seigneur pour l'inviter à prendre place parmi nous. Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de compassion, merci de ta grande générosité, ta grande sagesse, Père Saint, et merci de la révélation de ta parole, oh Dieu, qui nous permet d'être en contact avec ce que tu es, oh Père, d'être en contact avec ton essence, d'être en contact, Père Saint, avec ce que tu veux pour nous. Nous sommes persuadés que tu veux le meilleur et que ce que tu veux se traduit, entre autres, par la parole, oh Dieu, parce que la parole affranchit, la parole libère et surtout la parole nous permet de voir clair, oh Dieu. Nous voici dans ta présence, nous te demandons de vraiment prendre le contrôle de ce qui va être dit et fais en sorte que, Père Saint, dans cette génération, il soit amené des nouveautés, oh Dieu, en matière de leadership, pour qu'il y ait plus de leadership qui te ressemble, plus de leadership qui soit fondé sur ce que toi-même tu es, oh Père. Nous te prions dans le nom de Jésus, à lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Comme promis, nous allons parler du leader-serviteur, une nécessité pour l'Église, une nécessité pour l'Église d'aujourd'hui, si vous voulez bien. Alors, comme d'habitude, nous allons prendre le temps de faire une petite révision rapide. Nous avions essayé de définir, excusez-moi, nous allons essayer de voir en quoi consiste le leader-serviteur. C'est-à-dire, plusieurs personnes parlent de leadership dans une direction, mais c'est quoi être serviteur quand on est aussi leader et surtout de façon chrétienne, parce que le concept de leader-serviteur traverse la parole. Il n'y a pas seulement les gens d'église qui utilisent le concept. Désormais, ce qui sort de la Bible, ce qui sort de la parole, je dirais, a un écho beaucoup plus large encore dans le monde extérieur. Les leaders de plus en plus ne sont pas des gens qui nous dominent, mais bien sûr, il en est qui sont toujours là parce qu'il n'y a pas un seul type de leadership, mais on assiste à beaucoup de leaders qui sont comment dirais-je, qui se sont imprégnés de la philosophie du service, qui accordent de l'importance au service. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, quand on parle de leadership, ce n'est jamais sans envisager ce que j'appellerais les obstacles. Il n'y a pas de leadership qui ne soit pas confronté à certains obstacles. Déjà, comme je l'ai vu avec vous, comme le leadership est orienté changement, il ne peut pas y avoir de leadership sans obstacle. Cela dit, si quelqu'un veut entrer dans le leadership et qu'il ne veut pas faire face à des obstacles, alors ça pose nécessairement un problème, car le leader verra son leadership mesuré à partir des obstacles qu'il aura franchis, qu'il aura traversés. Alors, tenez-vous bien, l'obstacle fait partie justement de ce à quoi le leader doit faire face. Donc, en permanence, les leaders doivent surmonter des obstacles et nous devons nous en rendre compte pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer. Alors, une définition du leadership, nous avions vu la semaine précédente, ou si vous voulez les semaines écoulées, leadership renvoie à la conduite, et tu dois pouvoir conduire quelqu'un, à l'influence. Le leadership demande de pouvoir influencer les autres, à la gestion, non, à la
à la guidance, à l'affrontement, guider, affronter. Donc, nous avions parlé des obstacles, mais nous guidons les gens, ils vont affronter les obstacles qui sont devant eux, et peut-être nous-mêmes aussi, dans le cadre du leadership, beaucoup plus que les gens, nous devons faire face à ces obstacles. Et finalement, nous voyons le commandement et dans le leadership. Donc, c'est aussi une capacité de commander. Quand je dis une capacité de commander, voyez-vous, nous devons reconnaître que le leadership prend du courage, parce que commander n'est pas toujours facile. Et c'est en cela que plusieurs se trouvent mal à accepter qu'ils sont leaders. Pourquoi? Parce que lorsque la personne n'arrive pas à commander convenablement, elle se pose des questions forcément sur son leadership, sur son véritable leadership. Voyez-vous, quand le commandement ne peut pas être assuré, il y a ce qu'on appellerait de l'anarchie en perspective. Donc, le leadership laissé faire, ça n'existe pas. Un leader doit pouvoir commander, et s'il laisse faire, ça devrait être intentionnel, c'est-à-dire un leadership qui accepte certaines choses qui ne devraient pas être acceptées en temps normal. C'est peut-être, ça s'inscrit dans le cadre de certaines négociations, de certaines perspectives pour le futur. Est-ce que j'approuve? Je n'approuve pas. Mais un leader, tenez-vous bien, doit apprendre à commander. Alors, et une définition du leadership, on avait vu que c'est le processus par lequel une personne exerce une influence sur d'autres. N'oubliez pas, il n'y a pas de leadership sans influence. Les inspire, les motive et dirige leurs activités. Et le leadership renvoie à la direction. Mais surtout, tenez-vous bien, au fait de réaliser des objectifs définis en surmontant les obstacles. De réaliser des objectifs définis en surmontant les obstacles. Quand il n'y a pas d'objectif, même si tu influences, ce n'est pas dans une perspective que tu peux verser dans les préoccupations de leadership. Tu dois pouvoir influencer dans quel but, voyez-vous, dans le but de diriger les gens vers certains objectifs, de leur permettre d'accomplir certains objectifs, de les réaliser. Voyez-vous, et aussi en surmontant les obstacles. Autre chose encore, nous avons vu le leader, les objectifs, la vision et les autres. Donc, c'est à travers ce triangle qu'il faut voir sans doute le leadership. Donc, un leader, quelqu'un qui se réclame leader, qui s'autoproclame leader, qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas de vision, n'est pas un leader. Il est juste quelqu'un qui est là. Donc, voyez-vous, il faut aller vers une certaine direction, il faut inspirer les autres, il faut exercer l'influence sur les autres. Voyez-vous, c'est pour cela qu'un leader influence, mais un leader n'est pas seulement un influenceur. Nous menons les gens vers des objectifs précis où les gens vont pouvoir s'auto-réaliser grâce à nos apports. Voyez-vous, le leadership chrétien, c'est le processus par lequel on conduit les enfants de Dieu vers les objectifs de Dieu. Enfants de Dieu, objectifs de Dieu. C'est très important que cette arrimage soit faite pour que nous comprenions c'est quoi le leadership chrétien, qu'est-ce qui le distingue du leadership dans le monde séculier. Les enfants de Dieu vers les objectifs de Dieu afin qu'ils puissent embrasser leur rôle de la mission divine. Donc, ils ont un rôle à assumer. Donc, Dieu fait de nous des leaders pour que nous puissions les aider à assumer ce rôle. Donc, un leader chrétien, c'est une personne qui est formée à l'image de Dieu, qui a un cœur de serviteur, qui a des dons, des talents donnés par Dieu et qui sont intentionnellement abandonnés à l'Esprit de Dieu de manière à être utilisés pour influencer un groupe de personnes choisies par Dieu dans le sens de ses plans. Remarquez-vous bien, quand nous parlons de vision, quand nous parlons d'objectifs, les objectifs que le leader poursuit avec le groupe sur lequel il exerce son influence, il ne les poursuit pas pour lui-même, mais il le fait pour Dieu. C'est-à-dire, ces objectifs aussi, quelque part, devraient être des objectifs que Dieu lui-même approuve, des objectifs lui-même que Dieu concède, ou peut-être même des objectifs que Dieu communique au leader. Pourquoi? Parce que le but, c'est Dieu. Au centre du leadership se trouve Dieu. Le leadership chrétien n'est pas un leadership que l'on peut exercer sans Dieu. Donc, sans Dieu, nous passons à côté. Sans Dieu, nous exerçons autre chose. Alors, on continue. C'était Matthew Johnson qui parlait ici de leadership. Le leadership serviteur comme approche théorique, un désir de servir, voyez-vous,
il faut qu'il y ait le désir de servir. C'est quelqu'un qui n'a pas le désir de servir et qui veut être dans le leadership, ça ne marche pas. Va faire autre chose de ta vie. Le leadership serviteur met l'accent sur le service. Donc, d'après Sandra Salvoni, c'est sur le service que l'accent est mis plutôt que toute autre chose. Il y a 10 caractéristiques du leader serviteur selon Robert Greenleaf. Robert K. Greenleaf. 10 caractéristiques. Donc, vous avez vu ce livre de Power of Servant Leadership. Donc, 10 caractéristiques. Lorsque tu veux être dans le service, ou bien tu fais un leadership chrétien qui reflète les standards de Dieu, car Dieu lui-même a un standard dans le service, la première chose, c'est l'écoute. Le leader serviteur, c'est un leader qui sait écouter. Parce que nous avons toujours cette conception par le fait que nous sommes leaders, nous voulons être écoutés, mais nous n'écoutons pas. En réalité, les gens nous traitent de la manière dont nous les traitons. D'ailleurs, Dieu lui-même est un Dieu qui écoute. Comment on peut être sincèrement leader et ne pas être à l'écoute? Donc, le leader serviteur, c'est un leader qui sait écouter. Or, le problème aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que le fait d'écouter fait en sorte que ils ne sont pas ils soient pas fiables, ils soient pas assez dominateurs, ils soient une image de fragilité. Donc beaucoup de gens se refusent à écouter d'autres. Pourquoi? Parce que dans leur conception, c'est important qu'ils fassent preuve d'autorité. Donc, c'est antinomique pour eux par rapport à l'exercice de l'autorité. Le fait d'écouter, ça ne marche pas. Eh bien, j'aimerais vous dire que l'une des caractéristiques du leader serviteur, c'est l'écoute. Et voyez-vous, Dieu lui-même écoute. À combien plus forte raison, nous devons apprendre à écouter. Écouter ne veut pas dire que je vais faire exactement ce que vous pensez, comme vous le pensez, comme vous le croyez. Mais écouter veut dire que tu existes au moins. Écouter veut dire que c'est pas seulement toi que je demande à écouter, mais je veux aussi t'écouter. Donc ça nous met dans cette posture, je dirais, d'interaction permanente, de synergie permanente, où l'autre finit par me faire confiance parce que je l'écoute. Combien de personnes servent Dieu et n'écoute pas Dieu? Un leader qui n'écoute pas risque d'être un leader dangereux. Parce que le leadership serviteur doit se traduire par l'écoute. Christ est à l'écoute du corps. Dieu lui-même est à l'écoute de l'humanité. On se souviendra de Moïse où Dieu lui a dit très clairement, je suis venu, j'ai vu, j'ai entendu, tenez-vous bien. C'est très important pour Dieu de nous montrer le fait qu'il nous écoute. Nous prions, c'est un acte d'écoute et Jésus lui-même est à notre écoute. Donc comment un leader peut se prévaloir de ce titre sans penser à écouter? Il n'est pas serviteur. Donc de toute façon, le rôle même de serviteur que nous jouons doit nous mettre à l'écoute et c'est de cette manière que Dieu lui-même entend nous comprendre, entend vivre avec nous. Alors, l'écoute comme première dimension. Deuxième dimension, l'empathie. Quand nous parlons d'empathie, il y a des leaders qui manquent d'empathie dans le sens où lorsque quelque chose les traverse, ils se laissent dominés par ce qui le traverse au point que d'autres eux-mêmes sont à leur tour dominés. C'est très important que le leader puisse manifester de l'empathie, c'est-à-dire ne pas laisser justement ses émotions le diriger. Beaucoup me diront, mais Jésus lui-même a laissé ses émotions le diriger. Non, Jésus a pleuré de tristesse, de chagrin, mais ça ne voulait pas dire que l'émotion dirigeait Christ. Christ était bien imbu de ce qu'il allait faire. Donc beaucoup de personnes, lorsqu'ils traversent une situation tragique, chaotique, finissent par oublier leur identité. Un leader ne peut pas se laisser tomber parce que d'autres comptent sur lui. Donc l'empathie est très importante parmi les qualités retenues pour le leadership. Il y a aussi le soin des relations. Un leader est orienté relations. Donc le leader serviteur soigne ses relations. Nous avons vu que Jésus lui-même avait des relations avec Marthe, avec Marie, avec Lazare. Nous avons vu que Jésus allait manger avec des gens qu'on estimait être de mauvaise vie. Mais pourquoi Jésus faisait cela? Parce que Jésus lui-même était un être de relation. Donc
le leadership doit s'inscrire au cœur des relations qui font fonctionner l'Église, qui font fonctionner le royaume. Donc, c'est le soin des relations qui fait de nous des leaders. Malheureusement, beaucoup de personnes ne donnent pas de l'importance à l'adoration. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que veut dire l'adoration, mais nous devons de plus en plus y prendre garde et laisser Dieu lui-même dicter le cadre de ces relations. Alors, la sensibilisation, ce qui renvoie à la conscience de soi. Il y a des gens qui ne sont pas sensibles, donc du coup, qui ne peuvent pas être sensibilisés et qui ne peuvent pas évoluer non plus. Donc, être sensible est très important pour le serviteur. Déjà, nous anticipons certaines choses par le fait que nous sommes serviteurs. Pourquoi? Parce que si on n'a pas de conscience, si on ne peut pas sensibiliser les gens sur la base de la conscience, on n'ira nulle part. Donc, la sensibilisation est un facteur clé du service. La sensibilisation est un facteur clé du service. Tu ne peux pas prétendre évoluer avec Dieu sans penser comment dirais-je, à toi-même dans le sens de la conscience de toi-même. Tu dois avoir une pleine conscience de qui tu es, de ton statut ontologique, comme on dit. Puis ton statut, c'est quoi? C'est le statut de serviteur. Autre chose, la persuasion. Lorsque tu es leader, être capable de persuader, c'est très important. Maintenant, un leader serviteur, c'est pas seulement une capacité de persuader qu'il a, mais un leader serviteur laisse Dieu se servir de lui pour persuader les autres dans ce qu'ils font. Donc, la persuasion est une force dans le leadership du serviteur. Donc, le serviteur leader doit toujours s'activer à persuader parce que beaucoup baissent les bras lorsque c'est difficile, mais être persuadé va montrer quoi? Va montrer que c'est pas plus simple que ça et d'autres, justement, voudront devenir ainsi. Donc, on parle aussi de la conceptualisation, c'est-à-dire au-delà même du présent. Un leader serviteur doit pouvoir, je dirais, aller dépasser le présent. Pourquoi? Parce que tu as des objectifs. Les petits leaders sont des leaders qui sont satisfaits de leur position, qui n'ont rien à faire de plus. Pourquoi? Parce qu'ils voient la vie petit, donc ils pensent petit. Maintenant, Dieu nous demande autre chose, donc passe au-delà du présent, être capable de se projeter à l'avenir, vers l'avenir, excusez-moi. Donc, c'est-à-dire, je suis là maintenant, je me rends compte que je peux aller plus loin. Pourquoi? Parce que je suis un leader serviteur. Donc, la conceptualisation est importante. La prévoyance. Un leader serviteur fait des prévisions. Mais à partir de quelle base? C'est très important que nous nous situions par rapport à cela. Donc, je parle des gens du passé, les gens du passé et les leçons du passé, excusez-moi. Pourquoi les leçons du passé? C'est parce que ce qu'on a appris hier est important aujourd'hui. Ce qu'on a appris avant-hier est important aussi pour le lendemain. Malheureusement, beaucoup de gens ne prennent pas de leçons du passé. Lorsqu'ils ont de l'argent, lorsqu'ils ont du cob, qu'est-ce qu'ils font? Ils oublient ce qui s'est passé. Et lorsque nous oublions le passé, nous ne prenons pas de leçons, nous ne pouvons pas évoluer. Et si nous n'évoluons pas, nous sommes captifs du présent. Et malheureusement, un leader serviteur doit prendre leçon parce que ce sont les leçons, grâce à leur portée, qui nous font évoluer. Une autre chose, c'est la gérance. Un leader serviteur, sans être un manager, sans être un boss, doit être capable de gérer une équipe. C'est-à-dire que l'équipe doit se sentir à l'aise, confortable par le fait que son leader est là. Donc, la gérance fait partie de ce à quoi le leader est appelé. Donc, on parle aussi d'engagement envers le développement des personnes. Un leader, d'abord, veut que les autres se développent. Et c'est pour cela que lorsque nous nous disons leader, nous faisons attention. Donc, l'engagement envers le développement des personnes, c'est fondamental. Un leader vient aujourd'hui, il commence à faire quelque chose, il va vouloir que d'autres personnes se développent avec lui. Pourquoi? Parce que
si les gens ne sont pas développés, c'est-à-dire il n'y a pas de semence, si les gens ne sont pas développés, c'est-à-dire nous ne sommes pas arrivés loin, mais ce que Dieu veut, c'est que nous prenons conscience du fait que nous devons être développés et ça prend justement des fois l'apport de leaders pour nous assurer ce développement. Malheureusement, ce leader dans plusieurs, je dirais, dans plusieurs contrées n'existe pas. Et c'est un travail à faire pour demander à Dieu d'attirer des leaders. Et aussi le travail communautaire. N'oubliez pas, le communautaire n'est pas l'espace qui paie le plus, sauf exception. Donc, quelqu'un qui est embarqué dans la communauté, qui croit dans l'engagement communautaire, tenez-vous bien, c'est quelqu'un qui, dont son leadership sera efficace, parce que c'est l'une des façons de servir sans retour. Que le Seigneur vous garde sur ce point. Origine du concept de leader-serviteur. Selon Lighten Walper en 2008, le concept de leadership serviteur est vieux de plusieurs milliers d'années. Donc, il n'y a pas que la Bible qui présente les contours du concept de leader-serviteur. On a, comment dirais-je, en 600 avant Jésus-Christ, Lao Tzu, le plus grand leader, disait Lao Tzu, s'oublie et s'occupe du développement des autres. Le plus grand leader s'oublie et s'occupe du développement des autres. Et on va comprendre que Christ lui-même, en allant à la croix, montre jusqu'où va cet oubli. Et c'est comme ça que le serviteur s'accomplit. Pourquoi? Parce que le serviteur, c'est pour le service. Donc, s'oublier est important. Donc, nous avons une conception du leadership qui nous place généralement au premier rang. Mais peut-être que nous devrions revoir cette façon de concevoir le leadership où on s'oublie pour pouvoir aider les autres à se développer. Et j'aime bien l'idée de développement des autres. Ça veut dire quoi? Il y a certaines personnes qui ont cette dimension, s'il vous plaît, tout petit, et il faut les amener à une autre dimension très grande. Beaucoup de gens méritent d'être développés, qui ne croient pas en leur potentiel, en leur capacité. Et ce que fait le leadership de serviteur, c'est d'amener les gens à ce qu'on appelle leur autoréalisation. Et le grand leader s'oublie et s'occupe du développement des autres. Et quand on parle de leadership, on doit se demander, mais est-ce que les autres se sont développés sur mon leadership? Est-ce qu'il y a des gens qui n'étaient pas capables, qui sont rendus capables? Est-ce qu'il y a des gens qui n'étaient pas transformés, qui sont transformés? Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent bien et qui s'en vont de l'avant par le fait que j'exerce mon leadership? C'est très important que nous adressions ces préoccupations pour pouvoir avancer justement avec la compréhension du leadership. Donc c'est la déclaration de Lao Tzu, 600 ans avant Jésus-Christ. Le plus grand leader s'oublie et s'occupe du développement des autres. On a aussi 375 avant Jésus-Christ, un des grands qui s'appelait Chanakyas Arthastara. Un nom assez compliqué là, je ne vais pas le redire. Voyez-vous, le leader considérera comme bon non ce qui lui plaît, mais ce qui plaît à ses sujets. Alors, voyez-vous, les autres sont au centre du leadership. La mort de Christ, c'est à l'humanité que ça fait beaucoup de plaisir, beaucoup plus qu'à Christ lui-même. Parce que si Christ n'est pas mort, notre foi est vaine. Si Christ n'est pas mort, nous aurions perdu notre temps. Donc la mort de Christ a été très importante. Donc pas ce qui nous plaît, mais ce qui plaît à nos sujets. Donc c'est très important, voyez-vous, que cet homme voyait déjà dans ce temps comme penseur que il faut, quand on est leader de type serviteur, se dépasser, c'est-à-dire ne pas accorder trop d'importance à soi-même et cela au détriment des autres. Non, il faut élever les autres, il faut aller à la recherche des autres. Cependant, nous devons dire qu'il peut y avoir un danger lorsque on veut absolument plaire aux autres. Donc, il faut, malgré cette définition, avoir le juste équilibre parce que le leadership peut s'exercer de manière à ce que d'autres ne soient pas contents et c'est des choses qui arrivent. Autre chose encore, c'est Jésus de Nazareth qui a dit dans Luc 22, verset 6, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Waouh!
Aujourd'hui, quand on dit serviteur, les gens aiment ça. Ce sont des propos, je dirais, réconfortants qui font en sorte que les gens se retrouvent là-dedans. Mais serviteur dans le temps de Jésus n'avait rien de prestigieux, d'autant plus s'il existait de véritables serviteurs. Donc Jésus était en train de prendre un mot qui a son importance sociale dans la vision de son époque. C'était pas un mot qui était, je dirais, valorisant. Mais maintenant, cette situation, cette condition, Jésus va l'appliquer à l'évangile et pourtant ce sera valorisant. Pourquoi? Parce que Dieu est là-dedans. Donc le plus grand parmi vous sera votre serviteur, nous dit Matthieu 23, verset 11. Imaginez-vous dans le système où nous évoluons, où il vous serait demandé d'accorder plus d'importance à vos serviteurs. Ça risque de mal se traduire, ça risque d'être mal perçu, mais Jésus a fait cette déclaration et ça va étonner plusieurs. La Bible dit, mais le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Il y a des gens qui veulent se faire voir, se faire remarquer. Jésus, d'entrée de jeu, a dit, le plus grand parmi vous sera comme votre plus petit. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Luc 22, verset 26. Luc 22, verset 26. Celui qui gouverne comme celui qui sert, ça veut dire quoi? Gouverner peut prendre les orientations du service. Ce sont des gros mots. Mais si la personne, je dirais, est en détresse, si la personne le veut, si la personne le souhaite même, pourquoi le retenir? Pourquoi le retenir? Gouverner comme serviteur, c'est le défi générationnel qui s'impose à nous, être à la portée des gens, et c'est ce que Christ a fait. Imaginez-vous, Dieu sur terre, mon Dieu, quelle opulence! Mais Dieu sur terre veut dire que Christ est venu pour nous servir, et nous voyons que le leadership de serviteur a pris son summum. Mais les philosophes grecs ne pouvaient pas comprendre, accepter que Jésus-Christ était Dieu, un peu la même vision que les témoins de Jéhovah. Pourquoi? Parce que être Dieu impliquait justement d'être servi, mais Jésus-Christ n'était pas venu pour être servi. Donc, le premier siècle avant Jésus-Christ. On a aussi Robert K. Greenleaf. Je lis pour vous. Le serviteur leader est le serviteur en premier. Beaucoup de gens veulent être serviteurs, mais le côté leader disparaît. Beaucoup de gens souhaitent être leader, mais le côté leader surplombe l'autre aspect. Donc, le serviteur leader, c'est le serviteur premier. Il commence par le sentiment naturel que l'on veut servir pour servir en premier. Chers amis, ce qui est le plus humiliant, le plus inacceptable, c'est ce à quoi les serviteurs s'attendent. Maintenant, quand on est serviteur de Dieu aussi, puisque Dieu prend une analogie du monde social là, pour pouvoir nous informer dans le monde aujourd'hui, donc tenez-vous bien, nous devons faire attention. Est-ce que les gens que nous prenons désirent servir ou bien veulent se servir? Donc, c'est très important que nous expliquions cela pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc, il y a des paradoxes. Le leader serviteur lui-même est paradoxe, c'est un équilibre constant. Il faut qu'il y ait un équilibre. Un leader, c'est quelqu'un de grand, mais en même temps, il faut être sans orgueil. Donc, on parle de grandeur, mais aussi sans orgueil. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas parce que tu es grand que l'orgueil doit te couvrir de la tête aux pieds. Donc, beaucoup de gens sont des serviteurs, mais des serviteurs orgueilleux, et ça ne marche pas. Le leader serviteur, c'est un leader grand, et assez grand pour faire, comment dirais-je, de grandes choses, comme il bon lui semble, mais beaucoup de personnes souhaiteraient imprimer l'orgueil dans leur vie à coup de burin. Pourquoi? Parce que c'est important pour eux de montrer qu'ils sont leaders, et c'est pas là que se joue le leadership. L'humilité est toujours de mise. Donc, ils doivent être grands, mais ils ne doivent pas avoir d'orgueil. Un leader doit être planifié, mais il devra aussi être spontané.
Voyez-vous, il y a des gens qui, lorsqu'ils ont planifié quelque chose et ça se passe autrement, ils peuvent mourir. Regardez bien, chers amis, le leader serviteur peut être quelqu'un de planifié, mais qui n'a pas de spontanéité et ça fait mal. Compatissant et discipliné. Le leader doit être compatissant, c'est-à-dire avoir son cœur dans ce qu'il fait, mais en même temps discipliné, c'est-à-dire il doit y avoir une rigueur. Beaucoup de gens abusent de certaines personnes qui disent qu'ils sont des leaders en leur faisant faire des largesses qui les dépassent. Et plus tard, ils les laissent tomber. Donc ça, c'est un problème. Et c'est pour cela que je parle de planifié, mais spontané, compatissant, mais discipliné. Car quand tu n'es pas discipliné, il y a, je dirais, des dangers qui te guettent ça sur le terrain. Donc, on a le cœur à cela, mais beaucoup de discipline, on ne laisse pas n'importe quelle chose passer. Un leader serviteur doit être droit. Mais être droit ne veut pas dire que tu n'as jamais tort. C'est une belle chose lorsque nous voyons un leader s'excuser. On a ici au Québec notre premier ministre qui s'est excusé. Donc, il y a des fois qu'on dit des choses qu'on ne pensait pas. Et maintenant, le moment est venu pour dire qu'on a tort, pour assumer nos torts, pour ne pas orienter les affaires selon nos propres droits. D'ailleurs, il y a des abus de droit. Donc, beaucoup de gens sont rendus là. Pourquoi? Parce que je dirais, ils n'ont pas tort. Un leader doit être sérieux. Un leader ne peut pas se mettre à rire tous les quatre coins du monde là. Un leader doit être sérieux. Cependant, un leader serviteur doit sourire. Un leader serviteur doit laisser Dieu inonder son visage de joie. Tu ne peux pas être leader et être toujours sérieux dans le sens où ton visage reflète le sérieux, mais des fois, tu es leader et puis les gens te regardent, ils ne savent pas pourquoi ils pourraient te parler. Pourquoi? Parce que par ton manque de sourire, tu deviens inaccessible et tu crois que c'est l'évangile qui fonctionne comme ça. Et ça ne marche pas. Il appartient donc au leader d'être sérieux, mais assez sérieux dans la vie, sérieux dans tout ce qu'il entreprend. Mais ce n'est pas un sérieux qui l'empêche de sourire, ce n'est pas un sérieux, je dirais, qui l'empêche d'avoir des relations avec d'autres personnes, dans le sens que il est accessible, il sourit. Donc, il y a des gens, le leadership est écrit sur leur visage, dans le sens que tu vois bien que ce sont des monstres incapables de rire, incapables d'humour. Je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas d'humour du tout, mais au moins un petit sourire peut être libéré de temps en temps de ta face pour pouvoir être apprécié des autres. Donc un leader serviteur doit être justement dans ce juste milieu, sérieux, mais capable aussi de sourire. On trouve aussi sensé, brillant. C'est important pour un leader d'être brillant, d'être sensé. Dieu l'encourage, mais en même temps, il faut pouvoir admettre que tu ne sais pas certaines choses. J'ai vu des leaders qui sont tellement vantards, qui se donnent une centralité, je disais, dans ce qu'ils présentent, au point que ils ne sont pas capables d'accepter qu'ils ne savent pas certaines choses. Mais un leader ne sait pas tout, mon Dieu. Un leader n'est pas appelé à tout savoir. Un leader peut savoir certaines choses, mais d'autres choses, il ne les maîtrise pas nécessairement. C'est comme ça qu'on voit le leadership. Donc, censé brillant, mais être capable d'admettre qu'on ne sait pas certaines choses. C'est ça le leader. Admettre que tu ne sais pas. Celui qui sait qu'il sait tout, en fait, ne sait rien. Tu dois admettre que tu ne sais pas. Et ce n'est pas la fin du monde si tu admets que tu ne sais pas. Ce n'est pas le ciel, alors disons, la terre n'arrêtera pas de tourner, comme disait un ancien collègue, par le fait que tu as dit que tu ne sais pas. Il y a des gens qui, par manque d'humilité, font semblant de tout savoir et finalement, vous vous rendez compte à l'avenir qu'ils ne savaient pas grand-chose. C'est méchant que l'avenir
que ce soit l'avenir qui décide contre toi, qui montre que tu avais des lacunes, des limites. Donc, le leader serviteur, c'est un type de leader qui est sensé, qui est brillant, mais qui admet qu'il ne sait pas. Et ce que j'aime prendre comme exemple, c'est quand on a demandé à Christ, l'omniscient d'ailleurs, et dites-nous quand est-ce que tu viendras. Jésus a dit, seul le Père sait quand je reviendrai. Alors, nous savons que cette déclaration de Christ s'inscrit justement dans une vision qui respecte le cadre culturel, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Cependant, remarquez bien la grande humilité de Christ qui, aux grandes dames de ses disciples, va décider de leur dire je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, quand on dit « je ne sais pas » aujourd'hui, c'est humiliant. Moi, j'ai des amis qui veulent à tout prix montrer qu'ils savent tout. Donc, c'est de l'ignorance que de penser savoir tout là. Donc, on est limité dans l'espace et dans le temps. On n'est pas capable de tout savoir. Déjà, même de ce que nous avons vu, nous oublions. De plus en plus que nous vieillissons, notre mémoire nous fait défaut. Donc, tenez-vous bien, ce n'est pas simple la manière dont certaines personnes pensent. Donc, il faut pouvoir admettre que vous ne savez pas certaines choses, ça ne vous rendra pas moins leader. Occupé, un leader serviteur, un leader en général, c'est quelqu'un d'occupé. Comme je dis aux gens, un leader est dynamique, il ne peut pas être un paresseux. Par contre, ce qui est important en même temps, pendant que nous disons cela, ça n'empêche pas au leader d'être quelqu'un qui soit à l'écoute. Occupé, mais à l'écoute. Tu as des choses à faire, mais tu es capable d'écouter les gens. Oui. Parce que beaucoup de gens n'écoutent pas, sous peut-être qu'ils sont des leaders, j'ai pas de temps, j'ai pas de temps, j'ai pas de temps. Non, tu dois créer du temps. Tu dois trouver du temps. On ne te trouve pas aujourd'hui, mais demain on doit te trouver. On ne te trouve pas ce mois-ci, mais le mois prochain on doit te trouver. Pourquoi? Parce que tu dois être à l'écoute. Parce que tu es un serviteur. Donc, beaucoup de gens, par le fait qu'ils sont occupés, ont perdu cette dimension qu'on appelle écoute. Donc, l'occupation a pris tout leur temps. Ce n'est pas qu'ils soient injustes dans ce qu'ils disent. Oui, mais l'occupation peut briser leur famille aussi. Parce que le leader, serviteur, c'est quelqu'un qui doit écouter également. Donc, pour faire les affaires de Dieu. Donc, comment tu parleras à Dieu pour la personne? Ça prend que tu acceptes que tu es occupé, mais en même temps, tu peux créer du temps pour les autres, pour que tu sois à leur écoute. Donc, c'est pas clair que lorsqu'un leader s'arrange pour que tout ce qu'il dit doit faire l'objet d'écoute permanente, mais lorsque ce sont les autres qui parlent, écoute, c'est comme s'il avait perdu l'audition, ça ne marche pas. À un moment donné, tu risques de le payer cher. Un leader doit être fort, mais en même temps ouvert au changement. Et nous parlerons un peu plus tard de leadership. Jésus n'est pas venu pour faire la maintenance, Jésus est venu pour changer les choses. Un leader doit être fort, mais tout en étant fort, il doit être ouvert au changement. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens se trouvent embarrassés par le fait que leur ouverture témoignerait d'une certaine faiblesse. C'est comme si on construit sans eux maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils sont faibles. Mais je vais vous dire quelque chose, peu importe la conception que vous entreteniez, celui qui est fort, celui qui prétend être ouvert au changement, à un moment donné, il peut faiblir aussi. On avait vu Samson faiblir. L'homme le plus fort affaibli aussi. Donc, c'est normal que le leader soit aussi affaibli. Et malgré sa grande force, il se soit affaibli. Et tenons en compte dans nos approches parce que ça fait partie de la vie. On n'est pas fort seulement quand on est en situation de domination. Donc, le leader, lui aussi, a ses exigences, a ses vécus qui changent des choses. Diriger. Donc, le leader serviteur doit être quelqu'un qui peut être dirigé, mais en même temps servir. C'est ça l'équilibre. Tu ne peux pas juste diriger, mais il faut servir les gens aussi. Donc, beaucoup de gens sont dirigés, mais jamais servis. Lorsque nous sommes servis, nous le comprenons aussi dans notre vie, nous y accordons de l'importance. Et brusquement, c'est cet aspect qui est problématique pour moi. Beaucoup de gens aiment la direction sans aimer le service.
ils aiment beaucoup la direction, mais pas assez le service. Donc, le service, c'est autre chose qu'on doit faire pour Dieu. Alors, comme nous le disions, il y a un jeu d'équilibre. On ne peut pas être à l'extrême par le fait qu'on est leader. On doit être au juste milieu. Malheureusement, il y a un cadre culturel dangereux où il y a une conception de leadership qui consiste dans la domination et j'estime qu'on doit faire attention. Alors là, ce qu'on a vu, il faut être grand quand on est leader, mais sans orgueil, planifié, mais spontané, compatissant, discipliné, doit dire que j'ai tort, j'avais oublié cette partie-là. Donc j'ai vu que des leaders n'apprennent pas à s'excuser, mais tu fais du tort, tu fais du mal. Mais il faut aussi apprendre à s'excuser, apprendre à dire que tu as tort, voyez-vous. Donc, tu es quelqu'un de droit, mais des fois, tu fais des erreurs et ces erreurs peuvent être préjudiciables à d'autres. Le leader doit être capable de dire qu'il a tort et ça ne te fait pas moins leader, ça ne te rend pas moins leader. Or, notre problème aujourd'hui, c'est que dans ce jeu d'équilibre, nous sommes mal à l'aise, je dirais très mal à l'aise. Mais il faut apprendre à composer avec cela, être sérieux, mais être capable de sourire aussi sans c'est brillant, mais admettre que l'on ne s'est pas occupé, mais être quand même à l'écoute, fort, mais ouvert au changement, voyez-vous. Parce que si tu es fort, tu pourrais résister, parce que le système peut te convenir, mais tu es ouvert au changement et finalement diriger, mais être dans un esprit de service. Donc, dans ce jeu d'équilibre, vous autres qui nous écoutez, où est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce que vous êtes à l'aise là-dedans? Si vous êtes à l'aise là-dedans, donc nous voyons en vous les composants du leader-serviteur. Voyez-vous que Jésus était grand, mais sans orgueil. Jésus était quelqu'un de planifié parce qu'il savait où il allait, mais aussi de spontané. Voyez-vous, Jésus se dirigeait dans la maison de Jairus et c'est à ce moment que la femme l'a arrêté en cours de route. Donc spontanément, Jésus l'a guéri. Compatissant, il est compatissant, mais discipliné. Nous voyons qu'il disait aux disciples, c'est pas normal que vous ne puissiez pas chasser des démons. Donc doit dire que j'ai tort. Jésus lui-même n'est pas comme nous. Malheureusement, il n'a jamais tort. Sérieux, mais souriant. Nous voyons Jésus qui était très accueillant dans son sérieux. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à ceux qui les ressemblent. Sensé, brillant, mais admettre que tu ne sais pas. Je vous ai donné l'exemple Jésus qui disait seulement le Père sait le jour ou l'heure. Donc je vous disais que c'est une déclaration évidemment inscrite dans un contexte culturel. Occupé mais à l'écoute. Voyez-vous la somme de travail qui était assignée à Christ dans le cadre de son ministère. Mais il était aussi à l'écoute fort, mais ouvert au changement. Jésus n'était pas seulement ouvert au changement, Jésus initiait le changement puisque son leadership s'inscrivait dans la rupture. Diriger mais servir. Pendant que Jésus dirigeait ses disciples, Jésus était aussi en train de les servir. Et on se souviendra, Pierre qui avait vu Jésus laver ses pieds. Il a dit, mais non Seigneur, c'est pas normal. Mais c'est quelqu'un qui sert. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ton ministère? Est-ce que tu sers les gens ou bien est-ce que tu te sers? Est-ce que c'est toi qui est important ou bien est-ce que c'est Dieu en toi qui est important? Donc, il y a toute une réévaluation à faire pour pouvoir vous aider à aller de l'avant. Donc, c'est ici que nous nous arrêtons. Nous allons prier le Seigneur pour l'inviter à faire en sorte que cette leçon puisse être comprise par vous et intégrée dans votre pratique pour que vous ayez des lendemains qui vous permettent de ressembler au leader serviteur si jamais vous ne l'êtes pas déjà. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, merci parce que tu nous as permis d'être là. Et merci de ce moment d'étude biblique que nous avons eu ensemble. Nous te demandons de fournir à tous ceux qui nous écoutaient les orientations nécessaires pour qu'ils puissent expérimenter ce qu'ils avaient écouté, Père Saint. Cher Seigneur, nous comptons sur toi, nous comptons sur ta grâce. Bâtis une génération de leaders, mais aussi et surtout des leaders serviteurs pour que ta grâce puisse s'accomplir dans notre vie. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse.